Lorsqu'on regarde ce projet, et en particulier cette dernière diapo, on se dit qu'en fait, les objectifs qui devraient être atteints sont louables et permettraient une réelle baisse des flux sur les mailles et donc une amélioration de la qualité d'usage pour ceux qui utilisent d'autres types de mobilité, en particulier les piétons et les cyclistes. Ce que je comprends en fait de ces baisses évoquées dans ce document, c'est qu'en fait vous vous dites que par la contrainte aux automobilistes, c'est-à-dire des passages piétons tous les 100 mètres, des feux rouges tous les 200 mètres, vous allez mécaniquement réduire le nombre de véhicules qui vont vouloir accéder aux mailles. Ce que j'aimerais, moi, voir et comprendre dans ce projet, coûteux, important pour notre collectivité, pour la métropole, j'aimerais comprendre comment vous pouvez espérer faire baisser aussi drastiquement les flux alors que vous ne mettez pas de réelles possibilités de dévoiement des trafics. Vous espérez que les automobilistes feront différemment, mais vous ne mettez pas en place des sujets qui sont importants, comme ceux justement d'une amélioration des mobilités douces pour en particulier traverser la Loire. Il devrait y avoir, et il y a un projet de passerelle pour traverser la Loire, mais ce n'est pas intégré dans le budget et dans ce que vous proposez aujourd'hui. Pour moi, la priorité est bien justement à réduire l'utilisation des voitures en faisant d'autres propositions. Et vous vous doutez bien qu'évidemment, en tant qu'écologiste, ce que je souhaite, c'est convaincre encore plus de concitoyens que pour de petits trajets, pour ceux qui en ont la capacité, je le redis, parce que souvent, là aussi, on dit mais tout le monde ne peut pas laisser sa voiture au garage. En effet, certaines personnes, pour des questions de mobilité réduite, pour des questions d'usage, ont besoin de leur voiture, mais cette proportion, on le sait, est relativement faible sur les courts trajets. On sait que pratiquement la moitié des personnes qui font moins de 3 km avec leur voiture, alors qu'ils pourraient très bien prendre un vélo ou faire ce trajet à pied. Et donc aujourd'hui, ce qui devrait permettre d'avoir un projet qui soit un réel changement pour notre collectivité, serait un projet qui ferait la part belle justement à ces mobilités douces. Or, le projet tel que vous le présentez, pour moi, n'est pas tellement différent de la situation actuelle. On a toujours ces 2 voies pour les voitures de chaque côté, on a toujours ce terre-plein central où vous espérez voir demain des cyclistes et des piétons là où aujourd'hui ils ne vont pas. La réalité, c'est que voilà, sur une partie des bails, on a déjà cette coulée verte et qu'on sent bien que pour des raisons de flux de véhicules très importants, les gens ne considèrent pas que ce soit vraiment un jardin et que ce soit vraiment un lieu de passage, de mobilité douce. Et puis un point qui pour moi est le plus important dans ce projet, et en particulier dans celui des conflits d'usage qu'il y a évidemment entre des piétons, des cyclistes et des automobilistes, dont je rappelle que nous sommes tous, à un moment ou à un autre, ou en grande partie en tout cas, alternativement, des piétons, des cyclistes et des automobilistes. C'est le projet que vous avez pour Place d'Arc. Là où aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de véhicules et de piétons qui se croisent sans aucun problème puisqu'il est à la trémie. Demain, vous aurez un conflit d'usage, vous aurez des piétons qui devront attendre que les voitures passent, vous aurez des voitures qui devront attendre que les piétons passent. Vous aurez une insécurité liée au fait qu'il y aura des flux qui se croiseront entre donc, piétons, cyclistes et voitures. Donc pour toutes ces raisons, et bien d'autres qui seront détaillées dans les jours qui viennent, on a nous-mêmes évidemment travaillé à une réponse à l'enquête publique, donc on a quelque chose de beaucoup plus volumineux qui va être communiqué, qu'on communiquera évidemment à l'enquêteur public, mais également à tous ceux qui le souhaiteront via notre site internet. On doit absolument aujourd'hui considérer que ce projet n'est viable qu'à partir du moment où on a,
les moyens de se le payer, et deux, de faire une véritable différence pour ces mailles à l'avenir, et que ces mailles deviennent le lieu où piétons, cyclistes ont plaisir à pouvoir se promener, se déplacer, et avec un véritable impact sur ce dévoiement des automobiles. Il faut réduire drastiquement la place de l'automobile sur ces mailles, et pour pouvoir le faire, il faut un autre projet que celui-ci. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre.